Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Une journée internationale pour les légumineuses, c'est le vœu des acteurs réunis ce matin à Ouagadougou pour définir une stratégie de développement de ces légumineuses. Pour ce faire, ils sont unanimes sur un fait. Les légumineuses doivent être adoptées dans les habitudes alimentaires des populations. Le point dès le début de ce journal. Et puis, le dossier du jour nous plonge en plein cœur de la capitale où le stationnement est devenu un véritable calvaire. Les lieux de stationnement brillent par leur absence. À certains lieux, ce qui n'est pas du goût des automobilistes déjà exténués par les bouchons. Nous verrons que certains n'hésitent pas à effectuer des stationnements gênants avec tout ce qui peut en découler. C'est une richesse pour le Burkina car elle participe à la cohésion sociale. La parenté à plaisanterie est une fois de plus célébrée. Ce 11 février, la journée du Rakiré s'est tenue comme chaque année au palais du Moronaba. Mossi et Samo ont-ils enfin pu trancher sur qui est le chance en fin de journal. Mais avant, les différents acteurs de la chaîne agricole se sont retrouvés à Ouagadougou dans le cadre de fin de l'année dite des légumineuses. L'accroissement des rendements, la diversification et l'adoption des légumineuses dans les habitudes alimentaires, c'est le schéma que proposent les acteurs pour capitaliser les acquis de l'année dernière. Les enjeux de la rencontre ouverte ce matin avec Salifou Belem et Sanouan Christine Koulibaly. 2016, année internationale des légumineuses. L'année est certes terminée, mais les actions de valorisation de ces produits doivent se poursuivre pour leur permettre de connaître un véritable essor, foi de la directrice générale adjointe de la FAO. Et ce au regard de leur potentiel à répondre au triple problème de fertilisation des sols, de la réduction des effets des changements climatiques et la problématique de la sécurité alimentaire. On va continuer pendant 2017 et les autres années avec les activités qu'on a pu lancer cette année. Consolider ces activités, continuer des activités de recherche, continuer des activités pour aider les producteurs à mieux et à plus produire des légumineuses et aussi amener la consommation des légumineuses dans les écoles, dans les documents nutritionnels. C'est en partie ce à quoi s'attellent ces chercheurs et autres acteurs de la chaîne de production des légumineuses. Le benga, qui est une des légumineuses très connues chez nous, c'était considéré pratiquement comme un aliment de pauvres. On cultive les légumineuses en l'associant aux cultures céréalières. Ça veut dire que c'est une basse culture. Mais maintenant, il faut faire émerger cette culture et pour qu'elle puisse quand même contribuer efficacement au développement économique de notre pays. Nous attendons arriver à une déclaration de Ouagadougou qui inviterait tous les pays du monde à mettre l'accent sur la production des légumineuses. Toutes choses qui pourraient permettre d'accélérer l'atteinte des objectifs du développement durable, notamment l'objectif numéro 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Et justement, les chercheurs scientifiques et acteurs de la production agricole ont adopté à l'unanimité cette déclaration dite de Ouagadougou. Celle-ci invite l'Assemblée générale des Nations unies à institutionnaliser une journée internationale des légumineuses et ce, le 10 février de chaque année. Bilidou Bazongo, Nyarkiteda pour les précisions. Depuis Ouagadougou, la communauté des chercheurs et les acteurs du monde de la production appellent l'Assemblée générale des Nations unies à institutionnaliser l'année internationale des légumineuses. L'appel est le fruit d'une journée d'intense réflexion entre experts et professionnels de la filière venus du Burkina, d'Afrique et du monde. Dans ce sens, je salue avec appréciation la proposition du Burkina Faso et de cette Assemblée pour l'institutionnalisation d'une journée mondiale des légumineuses. La FAO est prête à donner l'appui technique nécessaire pour accompagner, Monsieur le ministre, la déclaration dans le processus de soumission et approbation aux organes compétents des Nations Unies. Ces experts et producteurs venus d'horizons divers s'accordent à dire que cette journée devrait permettre de développer une nouvelle forme de collaboration et de partenariat. Objectif clairement affiché, promouvoir les valeurs et l'utilisation des légumineuses dans l'ensemble du système alimentaire.
Production, recherche, mais également consommation. Il y a des contraintes qui sont d'ordre, nous avons dit biotique, donc liées aux attaques, mais également des contraintes qui sont, si vous voulez, plus liées à l'organisation de la filière, aux problèmes de commercialisation, aux problèmes de production. L'année des légumineuses est certes bouclée, mais les actions doivent se poursuivre. Pour les participants à ce forum, la promotion des légumineuses va contribuer à atténuer la pauvreté, mais aussi à éliminer la faim et certaines maladies cardiovasculaires. Mention spéciale a été faite au Burkina Faso pour la production du niébé par la FAO, qui lui octroie près de $300 000 au profit des régions du centre-nord et du nord. Et pour accompagner ces engagements, une fête se tiendra chaque année. C'est celle qui met à l'honneur le Mung Bean, une variété de niébé classée dans les légumineuses. À l'initiative de cette fête, il y a le Larlé Naba Tigré soutenu par l'INERA et le PAM. Il s'agit de montrer les avantages nutritionnels et économiques du Mung Bean. Les détails avec Ibrahima Sombier et Oumou Sissé. Pâtissier boulanger, André Bayala utilise depuis 4 mois le mung bean dans la préparation du pain. À cette fête du mung bean, il ne tarit pas d'éloges. Le mung bean dans la préparation du pain arrive à développer toutes les saveurs, le côté magnifique caché du pain. En fait, quand on mange ce pain, il a une douceur exceptionnelle, une douceur qui n'a rien à voir avec les autres pains que nous avons et que nous mangeons couramment. Et ensuite, c'est un pain qui est hyper protéiné, qui peut être utilisé à tout moment de la journée. Producteurs, restaurateurs et consommateurs sont unanimes sur les vertus de cette légumineuse. Et pour le promoteur, la production du mung bean peut booster l'économie du Burkina Faso. Il y a le besoin de consommation locale, certes, mais il y a aussi des besoins de l'étranger. Il y a déjà des acheteurs de plus de 20 000 tonnes et d'autres structures, en tout cas, promettent d'acheter plus que cela, même sur place au Burkina Faso. Donc le besoin est là et la promotion aussi va se faire dès cette année. Avec cette première édition de la fête du mung bean, les sillons sont tracés pour sa prospérité et sa promotion. La vision que j'ai personnellement, c'est de voir comment nous pourrions introduire ces spéculations dans les habitudes culturelles de nos populations paysannes. Et ensuite, deuxième étape, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait l'introduire dans les habitudes alimentaires. Et après, je pense que le résultat viendra de lui-même. Pour nationaliser la production du mung bean, le Larlé Naba Tigré compte offrir des semences aux producteurs des 13 régions du Burkina Faso. Une conférence de presse, c'est le canal choisi par le syndicat des agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat pour protester contre une mesure gouvernementale. En lieu et place d'un fonds de soutien à la vérification des importations, le syndicat a constaté qu'une indemnité spécifique est prévue pour les agents du dit ministère. Pourtant, affirme le syndicat, ce fonds découle d'un accord tripartite qui devait prendre effet ce 2 février. Roger Bebamba, Zalissa Sanfo pour le compte-rendu. Face à la presse, le SYNAMICA, le syndicat national des agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, s'insurge contre le gouvernement pour non-respect des engagements pris. Un engagement matérialisé ici par un protocole d'accord sans l'unité UAS, le SYNAMICA et le gouvernement, dont on peut retenir 2 points essentiels. La mise en place d'un fonds de soutien à la vérification des importations, la réglementation de la nomination au poste de conseiller économique et commercial dans les ambassades et missions diplomatiques du Burkina Faso à l'étranger. Pour ce qui est du premier point de la plateforme revendicative, le gouvernement s'est engagé dans un délai de 2 semaines à adopter des textes consensuels allant dans le sens de la mise en place du fonds de soutien à la vérification des importations. Mais problème, aujourd'hui, le gouvernement ne veut plus parler de mise en place de ce fonds, mais plutôt d'indemnités spécifiques aux agents du ministère en charge du commerce. Et c'est ce qui révolte l'UAS et le SYNAMICA, qui invitent au respect de la parole donnée. Et pour protester contre cette trahison des engagements pris, le SYNAMICA invite ses membres et sympathisants à un sitting de 72 heures à compter de ce lundi 13 février 2017.
Tout autre chose à présent, et cela devrait soulager le quotidien de plusieurs ménages. Le projet Lighting Africa, porté par le groupe de la Banque mondiale, s'implante au Burkina. Le projet se chiffre à 25 000 lampes solaires distribuées à des centaines d'écoles et de ménages. Pour l'heure, une stratégie est en cours d'élaboration quant à une distribution efficiente. Le point avec Isaka Ouedraogo et Bouma Ernest Nélier. Les élèves des zones rurales dépourvues d'électricité vont bientôt bénéficier des kits solaires pour les études de nuit. C'est ce qui est envisagé par le ministère en charge de l'énergie et son partenaire, le projet Lighting Africa. Selon eux, 25 000 lampes solaires certifiées Lighting Africa seront distribuées dans 400 écoles de Burkina. À cette rencontre, les participants vont réfléchir sur la bonne manière de distribuer ces lampes dans les écoles bénéficiaires. Si on a ces lampes, ça permettra aux enfants de prolonger un peu les heures d'études. Et on sait que les travaux faits à domicile, la lecture, tout ce qu'on leur donne à faire améliore le lendemain l'apprentissage au niveau des enfants. Ces lampes sont très pratiques et économiques selon ses promoteurs. Sur la qualité de ces lampes, ils rassurent. Les lampes solaires, ils ont tous une garantie de 1 an, voire souvent 2 ans. Maintenant, la durée de vie peut atteindre 5 ans. Donc, c'est très économique, contrairement à ce que les gens souvent pensent. Une lampe solaire pour l'éclairage, on peut l'avoir à partir de 5 500. Il est envisagé des séances de formation au profit des bénéficiaires pour un bon entretien de ces lampes. Les acteurs du projet Lighting Africa et leurs partenaires espèrent que ces lampes auront un impact positif sur la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Nous prenons la direction du Houé où plus de 15 hectares de forêt sont partis en fumée. Une fois de plus, la forêt classée du Kou a été ravagée par un incendie survenu dans la nuit du mercredi au jeudi dernier. Le comité local de gestion de la forêt pointe un doigt accusateur sur les baigneurs et interpelle les autorités compétentes. Le constat des dégâts avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. C'est avec amertume qu'Alexandre Sanou, président du comité local de gestion de la forêt du Kou, constate les dégâts causés par les flammes. Plus de 15 hectares de cette forêt ont été ravagés par un incendie. Un incendie qu'il impute à ceux qui viennent se baigner dans un endroit aménagé par un particulier. Quand ils viennent, ils ont du thé, ils prennent du thé dans la forêt et ils rentrent ils partent là où ils veulent pour pouvoir faire ses affaires. Ça vaut 4 à 6 ans comme ça, nous on parle de cette baignade. Le ministère de l'Environnement vient. Leur surprise, c'est les gars qui occasionnent cette baignade-là. Il a une autorisation délivrée par l'annoncement numéro 7. Donc bon, qu'est-ce que nous peut faire? Et pourtant, cette forêt classée représente un trésor non seulement pour la cité de Sia, mais également pour les villages environnants. C'est elle qui abrite la source d'eau qui ravitaille Bobo Dioulasso en eau potable et elle est aussi un lieu de culte pour les populations. Nous, on fait beaucoup de choses dedans. Parce qu'il y a des plantes qu'on utilise pour soigner nos maladies par la pharmacopée. Il y a des sacrifices qu'on fait dedans. Il y a beaucoup de choses. Nous-mêmes, la forêt, ça nous plaît. Ça nous plaît. Mais le lien même qui est là, même, qui ravitaille la ville de Bobo de l'eau potable, c'est grâce à cette forêt-là. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'eau. Selon les gestionnaires, le dernier incendie qui a ravagé cette forêt remonte en février 2010. Et il est grand temps que des mesures drastiques soient prises pour qu'une telle situation ne se produise plus jamais. On en vient au dossier de ce journal et je vous le disais en titre, il porte sur la mobilité urbaine qui préoccupe à Ouagadougou. Trouver un parking auto dans la capitale est souvent difficile, voire impossible à certains endroits. Résultat, des automobilistes stationnent sur les chaussées aux grandes dames du respect du code de la route. Adama Guiti et Abdelaziz Yagibou nous proposent ce reportage. Ouagadougou connaît une urbanisation qui va à un rythme infernal selon les indicateurs des urbanistes. Cependant, les infrastructures de mobilité urbaine ne suivent pas. Pour plus d'un automobiliste ouagadouais stationné à certains endroits de la capitale relève d'un casse-tête chinois. En ville, il y a plein de points que tu veux aller, mais tu ne sais pas comment tu vas te garer. Donc tu es obligé de continuer ailleurs. Surtout dans le centre-ville, c'est très compliqué parce que je ne sais pas, la voirie gagnerait à aménager des parkings pour véhicules
Même ce matin, il a fallu faire plusieurs tours pour avoir la place pour stationner. La question est préoccupante surtout aux abords des marchés publics et bâtiments abritant les services et les commerces. Des bâtiments que l'on continue de construire sans prévoir des espaces et des dispositifs de stationnement adéquats. Quand vous prenez la zone du Grand Marché, la zone de Sankariari, et vraiment, ce n'est pas parce que nous ne faisons pas un effort, mais quand on arrive et qu'on constate que nous-mêmes, nous ne pouvons même pas manœuvrer pour rentrer dans la zone pour pouvoir enlever des véhicules en mauvais stationnement, il faut dire que c'est compliqué. Parce que souvent, nous allons pour enlever des véhicules et c'est la population elle-même qui se lève pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour qu'on enlève des véhicules. Il n'y a pas de règles contraignantes qui existent, qui imposent à ceux qui font des immeubles justement d'avoir soit du recul, soit de faire du parking en sous-sol ou même à rez-de-chaussée. Je suis d'accord avec vous. C'est vers ça qu'il faut qu'on évolue. À ce manque criard de parking auto s'ajoute l'exiguïté des voies tracées, notamment au cœur de la ville. Autant de raisons qui conduisent certains citadins à stationner à des endroits où il est formellement interdit, causant ainsi des congestions et très souvent des accidents. Hier, il y a eu un accident ici pour cause de stationnement. Parce que quelqu'un était mal stationné, il y a eu un véhicule qui venait pour faire un dépassement, il y a une moto qui l'a pris par derrière. Bien sûr qu'il y a un problème de stationnement, mais il faut relever également le cas d'incivisme des usagers de la voie publique. Et sur les voies à double sens, il est interdit de stationner, mais on constate qu'il y a des conducteurs qui stationnent sur la chaussée. Même s'il faut rentrer dans les 6 mètres pour garer le véhicule, il faut éviter de garer le véhicule sur la chaussée parce que ça crée beaucoup plus de dommages. Ouagadougou de plus en plus remplit les conditions d'une grande ville selon les urbanistes. Et la mobilité dans une ville de cette envergure a ses contraintes. Au moment où on faisait les routes, on était occupé que par rendre la route carrossable, mais sans considérer la route comme un élément de mobilité urbaine. Que faire donc pour contenir les stationnements et fluidifier la circulation dans certains quartiers de la capitale, conçus et bâtis il y a lustre? Déjà, si on fait une étude sérieuse sur la mobilité urbaine, on va donc indiquer clairement comment on stationne. Comment on stationne en ville, comment on accède aux établissements, etc. Sur la question, les autorités municipales disent mûrir des projets et attendent des populations plus de civisme et de bon sens. De concert avec les urbanistes, une réflexion mérite d'être menée en vue d'assurer une croissance harmonisée des populations et des infrastructures de mobilité urbaine et pourquoi pas de promouvoir des moyens de transport en commun tels les tramways, comme l'envisagent certaines capitales africaines. Les enfants exposés aux migrations à risque et à l'exploitation par le travail sont au cœur d'un projet lancé à Gourcy dans le zone Doma. Les ONG Terre des Hommes et Educo ont présenté ce projet aux acteurs locaux dont l'implication est incontournable pour sa réussite. Baptisé Prémet, ce projet est financé à plus d'1 milliard de francs CFA. Kiswen Sida, Irénée, Kaboré et Moussaki. C'est ici, à Gourcy, que l'ONG Terre des Hommes et son partenaire Educo, Fondation Éducation et Coopération, ont dévoilé les activités de leurs projets aux maires et préfets des localités concernées. Dénommé Réduction de la vulnérabilité et de la promotion du droit à la protection des enfants exposés aux migrations à risque et à l'exploitation par le travail Prémet. Ce projet d'1 milliard 300 millions de francs CFA va s'attaquer à plusieurs problèmes dont rencontrent les enfants dans les villes et campagnes. Nous avons un volet qui est un volet accompagnement des enfants, accompagnement sur leur route de mobilité, un accompagnement dans la prévention des risques, mais aussi un accompagnement des enfants qui sont victimes en fait de violences. Et on cherche à réinsérer les enfants qui auraient été victimes en fait de violences. Nous sommes rapprochés de Terre des Hommes pour travailler ensemble dans ce projet Prémet que nous avons lancé aujourd'hui pour essayer de voir un peu le flux des enfants entre différentes provinces, mais surtout parallèlement continuer cette sensibilisation que nous faisons depuis un certain nombre de temps sur des questions qui sont des corollaires de la mobilité de l'enfant. Le projet va durer 3 ans et concernera 4 provinces du Burkina, à savoir le Kadiogo, le Oué, le Yatenga et le Sourou. Les responsables entendent toucher environ 3000 enfants d'ici la fin des activités.
À Bobo Dioulasso, c'est un autre projet qui est lancé à hauteur de 5 milliards de francs CFA. La somme va servir à la construction d'infrastructures socio-éducatives dans un délai de 8 mois. L'appui financier vient de la Banque islamique de développement que l'on s'est impliqué dans le renforcement de l'enseignement, notamment bilingue franco-arabe. Maneka Ien, Siriki Milogo et Moumouni Baro pour le reportage. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance les travaux de construction des infrastructures du projet d'appui à l'enseignement bilingue franco-arabe. 76 complexes scolaires et 36 forages seront réalisés en 8 mois d'ici le mois d'octobre. Le chef de l'État a pris un engagement très fort de résorber les écoles sous paillotes dans le dispositif formel de notre système éducatif. Il était important que cet engagement s'étendent également aux structures de formation franco-arabes. D'un coût global de plus de 5 milliards de francs CFA, ce programme s'inscrit dans le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue. Il est financé par la BID, la Banque islamique de développement. Le projet est un projet en charge de la réforme des écoles franco-arabes qui s'étable sur 3 axes. Le premier axe, c'est le développement de l'offre éducative et de l'équité. Le deuxième axe, c'est développer un enseignement de qualité. Et le troisième axe, c'est l'appui institutionnel au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La plupart des écoles franco-arabes sous des paillotes, les classes sont trop serrées. Donc je crois que ça vient quand même pour dénommer un peu nos souffrances. Pour une réalisation efficace des travaux, le gouvernement compte avoir un œil particulier sur l'exécution des travaux. Un invite a été lancé donc aux entreprises pour une exécution dans les règles de l'art. Et concernant toujours ce projet d'appui aux écoles franco-arabes, la sensibilisation pour l'adhésion à la réforme se poursuit. L'inscription et le maintien des filles à l'école, notamment dans celle financée par la Banque islamique de développement, est le principal plaidoyer. Ali Traoré. Depuis sa création en 2011, le PREFA, le projet d'appui aux écoles franco-arabes, œuvre pour l'encadrement et le suivi de ces instituts. À travers financement et octroi de manière scolaire, le PREFA a su marquer son passage dans ces établissements. Et aujourd'hui, il joue la carte de la sensibilisation en faveur de l'adhésion de ces écoles à sa politique. Une politique qui tient à cœur au gouvernement. Les écoles franco-arabes représentent entre 60 et 70% au niveau du primaire des écoles privées. Il était important pour le gouvernement de mettre en place un système pour permettre donc à ce dispositif-là de s'intégrer également dans notre système éducatif. La deuxième fois que ce projet financé par la BID et le gouvernement lance cette activité de sensibilisation. Une campagne qui espère voir l'adhésion de toutes les écoles franco-arabes. Nous avons assisté, par exemple, à une adhésion massive des écoles franco-arabes qui se traduit par la demande de programmes officiels, par la demande de manuels. On a vu que le préfet a fait beaucoup de choses. Ils vont continuer encore à faire, parce qu'ils vont construire des classes. Ils vont construire encore, ils vont continuer à former des enseignants. À l'issue de cette campagne, le gouvernement, en collaboration avec la BID, compte étendre le PREFA aux postes primaires, aux secondaires et aux écoles professionnelles. Nous restons dans le Houé où l'ambassadeur américain au Burkina Faso poursuit ses rencontres. Le diplomate s'est rendu à la 2e région militaire du Burkina. La coopération militaire entre les USA et le Burkina suivit au quotidien et c'est tout naturellement que la question du terrorisme a été abordée. C'est ce que nous disent Hassan Gourabou et Karim Sissé. L'ambassadeur américain à la 2e région militaire du Burkina Faso, Andrew Young, dit être là pour prendre le pouls de la coopération entre les deux pays, mais également encourager les Burkinabés dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes contents, et moi personnellement très content, de voir la présentation et la formation et la partenariat qui existe entre nos deux peuples contre une menace partagée. Pour permettre aux Burkinabés de faire face au terrorisme, les contribuables américains ont mobilisé plus de 15 milliards de francs CFA
au profit de l'armée burkinabé. En plus des formations, l'armée burkinabé a bénéficié de plusieurs matériels militaires. Ce serait bien que la coopération continue. Nous sommes face à une menace qui est le terrorisme, qui est devenue une menace transnationale, transversale, qui touche tous les continents, qui nous touche tous. C'est le même ennemi que nous avons. Donc la mutualisation des forces, la mutualisation des moyens, c'est l'une des meilleures solutions pour venir à bout de ce fléau qui menace la stabilité de nos pays et la démocratie dans nos différents pays également. Au dire de Andrew Young, les États-Unis seront toujours aux côtés des Burkinabés dans cette croisade contre l'insécurité. Dans quelques jours, Ouagadougou sera le carrefour du cinéma africain. La question du financement de ce cinéma fait débat et c'est avec soulagement que certains producteurs ont vu leurs efforts encouragés. L'association Succès Cinéma Burkina prime les films qui ont comptabilisé au moins 10 000 entrées dans les différentes salles du pays. Et ces films, Ibrahima Sombier et Kadi Sanogo nous les présentent. Pour cette 5e édition du système d'aide automatique, l'association Succès Cinéma Burkina Faso a enregistré 8 films. Au finish, les 3 meilleurs films burkinabés qui ont obtenu au moins 10 000 entrées dans les salles de cinéma pendant 1 an ont reçu des bonus. Il s'agit du film Adieu belle-mère de Z Production qui reçoit la somme de 20 millions de francs CFA, de Papa mon rival de Savane FM 15 millions de francs CFA et Ma belle-sœur à tout prix de 3e œil Production 10 millions de francs CFA. Grâce à ce fonds, les producteurs pourront réaliser leur prochain film. Je suis très très heureux, c'est une chance et c'est grâce à Dieu que je suis là devant vous comme ça. Et je remercie beaucoup d'abord Succès Cinéma, tonton Gaston Caboret, parce que nous tous, en tant que jeunes réalisateurs, on veut ressembler à des modèles. Et donc Succès Cinéma, je vous dis merci beaucoup déjà. Que Dieu fasse que vous ayez encore plus de subventions. Nous sommes convaincus que la culture est un moteur essentiel du développement et toutes nos actions s'inscrivent dans une volonté de soutenir la professionnalisation et la diversification du secteur culturel. Depuis sa création en 2011, l'association Succès Cinéma Burkina Faso, qui bénéficie du soutien du Bureau de la coopération suisse et du ministère en charge de la culture, a octroyé 225 millions de francs CFA à des sociétés de production et à des producteurs. On en vient à cet outil de brassage culturel qui fait la particularité du Burkina, la parenté à plaisanterie entre Moussi et Samo, une fois de plus célébrée. Et comme chaque année, maîtres et esclaves se sont retrouvés au palais du Moronaba pour une journée dite Rakiré. Koalen et Bieyolan Lompo nous en disent plus. Quand un chef de canton de Diorum peut se permettre de donner des ordres à l'empereur des Moussé le temps d'une journée, ou encore lorsque des Samo peuvent lui envoyer des pics sans qu'il ne perde un peu de sa bonne humeur, ça s'appelle la parenté à plaisanterie, qui est en fait un lien indissociable entre deux ethnies. La parenté à plaisanterie, c'est une valeur sûre de notre culture. C'est une valeur sécrétée par nos ancêtres pour justement établir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et pour nous, c'est une valeur à préserver. Aujourd'hui est un jour particulier au palais du Moronaba Baobé. Ici, la communauté sans célèbre ses 10 ans de communion et d'amitié avec son hôte. Et cette initiative qui permet aux deux communautés de magnifier la parenté à plaisanterie est de l'association Sitla Dawa, qui regroupe des ressortissants du Nayala et du Sourou. Il y a le chien qu'on lui a donné, c'était en juillet 2009. Les Blancs, toute l'ethnie vient chez lui, il présente le chien. Donc on a vu que c'est devenu vraiment un truc particulier. Donc on a décidé de lui donner une fille Samo. Et c'est cette fille qui est assise à côté de lui. On a donné la fille quand elle avait 5 ans. C'est lui qui l'a mis au CP1. Et aujourd'hui, la fille fait la 6e. Les deux communautés ont souhaité qu'une journée de la parenté à plaisanterie soit instituée au Burkina Faso.
L'humour, il en a fait son affaire et il y rajoute même des musiciens. Moussa Petit Sergent donne rendez-vous ce soir même à la Maison du Peuple pour son nouveau spectacle complètement décalé. Nongba Kouda et Aruna Maré ont assisté à une répétition de l'artiste. Suivez plutôt. Moi, je suis là en tant que représentant de tous les coroméraux du Burkina Faso. Niveau de titre, ce n'est pas important. Bon, j'ai fait 5 fois les CMD et finalement j'ai abandonné. Dans ce studio de la capitale, Moussa Petit Sergent peaufine son tout dernier spectacle. Dans cette création, Moussa Ouedraogo innove en faisant appel à des musiciens sur scène. Nous sommes sur un projet qui s'intitule Complètement décalé. C'est mon tout nouveau one-man show. Et je pense que le contenu se trouve déjà dans le titre du spectacle, parce que ce spectacle il est complètement décalé de ce qu'on a l'habitude de voir ici au Burkina Faso en matière d'humour. Voilà, il faut dire que c'est un spectacle d'1h20 avec 9 personnes sur scène pendant les 1h20 et avec beaucoup d'innovation. Là, on a des musiciens qui sont avec nous. On a aussi des danseurs du Centre de développement chorégraphique qui sont dans le spectacle. Et aussi, on a aussi ouvert une fenêtre dans le spectacle pour faire intervenir d'autres personnes dans le spectacle qui sont inclus dans le spectacle. Le spectacle complètement décalé a été présenté à Bourg-de-Lasso le 4 février dernier. Ouagadougou est donc la deuxième étape. Pour le prix RFI Talent du Rire, c'est une manière de communier une fois de plus avec Moussa Ouedraogo envisage parcourir d'autres villes du Burkina pour présenter cette création. Complètement décalée est à l'affiche ce soir à la Maison du Peuple. Le Rail Club du Kadiogo s'est imposé devant les Diables Noirs du Congo cet après-midi au stade du 4 août sur le score de 3-0. Vous avez pu suivre ce match en direct sur votre chaîne nationale. Un match qui entre dans le cadre des phases allées des préliminaires de la Ligue des champions africains. Nous revivons en images les temps forts de cette rencontre. Il va se retrouver au sol. Après ce ballon, il ne faut pas, en tout cas pour le dossard 7, le perdre. Ousmane Nana qui est parti. Je vois encore un joueur burkinabé. Oh là là, le but. Deuxième but. C'est le doublé donc de Jérémy Agon, l'autre gagnant de cette équipe du Rail Club du Kadiogo. Et c'est reparti. Et peut-être pour le Rail Club du Kadiogo. But. Voilà. Troisième but. Tout à fait. Troisième but inscrit par Sidney Mohamed Silla. Voilà. Un garçon très virevoltant de Bakini. Je vais parler de ce garçon-là parce que c'est un garçon que je connais très bien. Voilà, vous avez sûrement reconnu les voix des commentateurs du jour d'Abakini et son acolyte Jean-Modeste Ouedraogo. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À 22h30, Ruth Ouattara vous retrouve pour la dernière édition du journal. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.